Vous allez passer niveau 2. Oh oui, enfin. Ah, mon Dieu. En fait, ça vient vite. En une partie, on est niveau 2. Mais ça, Ouais. ça nous a fait 3 sessions hein, de notre côté, monsieur. J'aurais pu faire durer le plaisir encore. Et donc, je vous propose de vous faire passer le niveau 2 tout de suite, et Ouais. comme ça, on est bon pour la partie d'après. Donc, je vous propose de le faire perso par perso. Ok, vas-y. Donc, on va commencer par Yemalis, puisque je viens d'ouvrir sa feuille. Yemalis, tu vas enfin pouvoir lancer des sorts. Waouh. Donc, tu passes niveau 2. C'est à moi de le faire. C'est à toi. Oui. Non, bosser, Oh. donc, hein, 22 mains. Bon, et Hop. d'ailleurs. Level up. Donc, tu passes niveau 2. Je Et sais pas si on après, peut faire le niveau 2 automatiquement, non, c'est bah, caractère comme ça. si j'ai l'impression, si je veux commencer. Non. Ah oui. Où est-ce que tu le notes ton niveau? Ouf. Moi, j'ai druide 1 juste en haut, mais. Il faut que je choisisse mon level, c'est ça? Donc, l'air simple. paladin. Donc, quand un paladin passe Ah oui, niveau c'est 2, il gagne alors 2 emplacements de sort de niveau 1. Là, il n'en avait pas. Il n'a pas de sort mineur. Il double son nombre de points de vie à l'imposition des mains. Il passe de 5 à 10 points de vie à soigner. Et puis je regarde. Tu peux lancer des sorts donc avec ton modificateur de charisme. Ouais. Tu gagnes également châtiment divin. Et châtiment divin, c'est cool parce que châtiment Ouais. divin, C'est quand fort. tu touches un ennemi avec une attaque de corps à corps, tu peux sacrifier un emplacement de sort pour lui faire des dégâts supplémentaires, des dégâts radiants. Sacrifié, donc ça disparaît. Non, Il ne pourra plus Oui. l'utiliser. tu peux pas le C'est lancer. comme s'il lançait un sort en fait. Ah, d'accord, ok. Après, il renouvelle normalement. Il est Oui, c'est ça. prévu. Je fais quoi? Je clique sur jet pour... et je prends la moyenne sinon, c'est ça? Oui. Je prends la moyenne. Hein. Voilà. Ouais. Ensuite que je... Et tu ajoutes ton bonus de constitution. Ouais, et il le fait automatiquement ou pas, non? Je sais pas. Moyenne sur un des 8. Non, c'est 6. Hein. Oui, t'as eu 6, ouais. Il faut que je rajoute. Voilà. Ensuite, tu gagnes un skill de combat. Je fais suivant. Ouf, voilà. Donc, je choisis. Pourquoi il m'en propose que 2? Il est encore Les mieux. styles de combat? Ouais, il m'en propose que 2. Ouais, non mais fais retour, c'est chiant. Ouais, c'est hyper limité par rapport à ce qui existe vraiment. Ouais. Faut qu'on le fasse à l'ancienne, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, du coup, au retour, Tu peux annuler, peut-être. je vais quitter. Voilà, donc j'ai ma fiche. Donc, comment je dis que je suis niveau 2? J'étais niveau 2. Je peux pas changer le numéro tout seul. Alors. En fait, tu peux cliquer, tu vois, tu as une icône rouge qui te met ça pour level up automatique. Ah, peut-être là. Si. Non, je l'ai fait. Pour changer de niveau, ouais. Du coup, tu passes à 17 points de vie. 18, pardon. 18 points de vie. Tu passes à 2 dés de vie. Ça, c'est fait tout seul. Ensuite, tu passes. Alors là, il faut que tu ajoutes les différentes capacités. Je vais le faire à la main après. Et tu passes à 2 emplacements de sort, donc ça, c'est noté. Il faut que je choisisse mes sorts, c'est ça? Ça. Alors, le paladin connaît tous les sorts, comme le prêtre et Dessus. le druide. Tu connais tous les sorts de la liste de paladins. Et tu dois en choisir charisme plus la moitié de ton niveau. Ça, Que tu peux préparer. 4, peut-être, t'es à 3 en charisme. Je prends charisme, donc ça, je m'en prépare. Ouais. Ensuite, je vais faire 4. C'est ça.
peux en lancer que 2, mais tu peux en choisir 4. Et tu peux les sacrifier, tes emplacements de sort, pour faire des choses, pour péter des culs. Alors, est-ce que je peux les remplir tout? Où est-ce que tu as la liste des... Ah oui, c'est là, je fais plus et je choisis, c'est ça? C'est ça. Ok, il faut que je les rende tous à la main. Ça marche. Bah écoute, Ou tu mets juste le titre, soit tu te fais un grimoire à côté. c'est ça. Bah, je vais me débrouiller, puis tu peux faire leur perso d'après. Non, tu n'as pas choisi ton style de combat. Ah oui. Ouais, mais faut que C'est oui, t'as 3 capacités. je vais le remplir à la main, justement. Alors ton style de combat, c'est soit arme à deux mains, soit défense, soit duel, soit protection. Ce sera duel ou défense, mais faut que je regarde. De défense, c'est plus 1 à la CA, quand tu as une armure, et duel, c'est plus 2 aux dégâts, tu attaques avec une arme à une main, et que en gros, tu as un bouclier dans l'autre. Ou aucune, pardon. Je pense que je vais prendre protection. Ok, donc défense. Protection, ouais, c'est parer les coups des autres. Non, c'est... Non, défense, pardon. Plus 1 Ok, en CA. très bien. Je vais tout remplir à la main. Ça marche. Nous passons après. Hop, alors, et ça, nous passons à Bramelin. Est-ce qu'il est là, Bramelin? Je crois que Bramelin, Il revient dans 2 secondes. Ouais. Eh bien, nous passons à Martigan le Fou, guerrier niveau 1. Donc je clique sur la petite roue. Voilà, non, j'ai même pas besoin, tu le fais tout seul. Bon. Donc je passe à combien de PV? Eh bien, tu vas lancer un des 10. Donc on va lancer un des 10. Clac, je fais 5. Et donc, tu vas gagner 8 PV. Donc je passe Tu à passes 20. à 20. Ça change la vie quand même. Ensuite, je passe à 2 dés de vie. Oui. Voilà. Ensuite, Ensuite, tu gagnes des capacités. Alors, n'oublie pas, Paladin, Yemalis, d'augmenter à 10 ton Ouais. position des mains. Je vais faire ça. Alors, le guerrier, il gagne le trait. Il gagne une seule capacité au niveau 2. d'accord. Beaucoup plus vite. Il gagne Fougue. Je gagne quoi? Fougue. Fougue. Fougue, tu deviens fougueux. C'est étonnant, ça ne me ressemble tellement pas. À partir du niveau 2, et à votre tour, vous pouvez réaliser une action supplémentaire en plus de votre action normale et de votre éventuelle action bonus. Alors, c'est classe. Ça s'appelle Fougue. Ouais. Je la rajoute à la main, on est d'accord? Attends, je la colle. Hop, voilà. Hop, parfait. Et c'est... Donc à partir du niveau 2, à votre tour, vous pouvez réaliser une action supplémentaire en plus de votre action normale et de votre éventuelle action bonus. J'ai 3 actions par tour. Non, t'as une fois 3 actions entre 2 repos courts. D'accord. Enfin, en fait, t'as potentiellement une fois 3 attaques entre 2 repos courts. Ouais, c'est ça. Hein. En fait, l'idée, c'est que c'est une action en plus. Donc ça peut être une course, ça peut être un désengagement, ça peut être plein de trucs en fait. Attaque, c'est rarement le truc le plus intéressant. Ok. Donc tu es fougueux, et surtout tu as 20 points de vie. Et j'augmente pas mes caractéristiques. Non, ça c'est au niveau 4, hein. Tous les 4 niveaux. D'accord. J'augmente pas ma vitesse, j'augmente pas mon init, j'augmente pas de ma classe d'armure parce que j'ai pas d'armure, ok. Odob. Non, Ok. c'est le paladin qui gagne plein de trucs. Farka le barde. Farka, C'est Farka. Pardon. parce que sinon on comprend pas. Ouais, je suis désolé, surtout que j'écoutais dans le discret, donc Distrait. d'une oreille distraite, pardon. Alors, Farka. Farka, tu es un barde. Alors, le barde, oui, au niveau 2, c'est pas mal, il y a plein de trucs. On va commencer par les... Alors, déjà, je vais te mettre niveau 2. Ensuite, on va faire les points de vie. Ok. Donc, tu as... maintenant, tu vas lancer barde, c'est un des 8. Tu vas lancer un des 8. Bon, c'est toujours ça. Et ben, donc, tu vas gagner 5 points de vie. Ah oui, Donc, ça tu fait passes du à bien. 13. Ça fait du bien. Je le note tout de suite. Oui, tu le notes. Vas-y. Ok. Donc, tu passes à 11 points de vie. 13 points de vie.
Tu m'as dit que j'en ai 13 points de vie. Pardon, oui, 13 points de vie. Ok. Voilà, 13 points de vie. Du coup, tu gagnes 2 capacités. Tu gagnes touche à tout. Et là, touche à tout. Je peux noter touche à tout en capacité. Alors, en capacité, ça soumet. Tout en bas, capacité trait, et tu fais des et tu notes, tu fais le plus, et puis voilà. En dessous de chercheur. J'ai ma feuille de perso qui se met en tâche de fond dès que je clique sur quoi que ce soit, c'est très chaud. Je vois pas où c'est les capacités. En bas à droite. En bas à droite. Ah oui, inspiration bardique, chercheur Et le plus. et le plus. J'ai pas capacité qui apparaît. Ah si. Non, j'ai pas capacité qui apparaît. Ah, quand t'as fait un plus, t'as fait un plus. T'as fait autre chose. Oui, tu notes le nom. Oui, mais c'est ça. Tu cliques sur le nom, tu mets touche à tout. Clues, c'est Ok. une capacité de classe. Et puis après, tu fais un copier-coller sur la capacité. Ah, je le copie. Hop. Capacité de classe. Ok, d'accord. Merci. Et donc, touche à tout, c'est une capacité de base, c'est une des plus puissantes. Donc, c'est voilà, c'est niveau 2. Vous pouvez ajouter la moitié de votre bonus de maîtrise arrondi à l'inférieur à tout jet de caractéristiques. N'applique pas déjà votre bonus de maîtrise. Alors, Et le qu'est-ce que bonus ça veut dire concrètement? Actuellement, tu as 2 en bonus de maîtrise. D'accord. Donc, c'est-à-dire si tu le divises par 2 et que tu arrondis à l'inférieur, ça fait 1. Et en fait, tu vas gagner 1 point dans les jets de compétences et d'initiative sur lesquels tu n'as pas de coche. Ah ouais, cool. Faut que je me souvienne de ça. Donc par exemple, acrobatie, dressage, athlétisme, tromperie, intimidation, médecine, nature, perception, représentation, religion, escamotage, discrétion, survie, initiative. C'est beaucoup de choses, effectivement. Et Ouais, c'est pas dégueu. Et ça évolue avec le temps. où est-ce que je vois mon bonus de maîtrise? Il est tout en haut à gauche, à côté de ta force. En dessous de Ah oui, tout à fait. Ok, inspiration. d'accord. Et en fait, c'est ça qui augmente avec le temps et avec les niveaux et qui fait que vous augmentez en caractéristiques. Mais toi, tu as des bonus pour augmenter encore plus. Effectivement, à partir un toucher de caractéristiques qui n'applique pas déjà votre bonus de maîtrise. Ok, ok, ok. Voilà. Donc ça veut dire accessoirement que, par exemple, tu utilises je sais pas, un outil que tu ne maîtrises pas, bah, tu as quand même un bonus. Tu es un barde, quoi, tu sais tout faire. Ok, cool. Tu sais tout faire mal, Ouais, ouais, bah. le pouvoir du barde. Et donc Pouvoir. ta deuxième capacité, c'est le chant reposant. Donc pareil, tu peux ouvrir une nouvelle capacité qui s'appelle chant reposant. J'arrive. Hop, tac, en reposant. Ok, Pouf! super. À partir du niveau 2, vous pouvez utiliser de la musique ou une oraison apaisante lors d'un repos court pour aider à revitaliser vos alliés blessés. Super. Vous ou toute créature amie qui peut vous entendre et récupérer des points de vie à la fin du repos court en dépensant un ou plusieurs dés de vie, chacune de ces créatures récupère un des 6 points de vie supplémentaires. Et là, s'il y a des gobelins qui m'écoutent en soum-soum sans que je le sache, en fait, je les soigne en même temps, quoi. Alliés. Ah ouais, d'accord, allié, ça va, ok. Ouais, créature amie, hein, c'est pas des bâtards. Non, ça veut dire que par exemple, un barde dans une armée, c'est l'équivalent de la grosse stuff. Quand même. Ah ouais, Donc voilà, c'est pas extrêmement fort à haut niveau, mais c'est quand même pratique. ouais, ouais, je vois. C'est super. Cool. Bah, c'est surtout que ça évolue en plus au fur et à mesure des niveaux, encore une fois. Hein. Donc voilà, il y a toujours des points de vie à récupérer. Et ensuite, parce que ce n'est pas fini, on va aller dans les sorts. Et donc, dans les sorts, tu vas découvrir un nouveau sort niveau 1, que tu pourras choisir dans la liste des sorts de Bard. Ah oui, il faudra que je prenne le temps de le faire. Et tu gagnes un troisième emplacement de sort qui est déjà noté, donc c'est Ah, parfait. super. Voilà.
T'as toujours que des emplacements de niveau 1 pour l'instant. Voilà, donc je te laisse modifier sur ta feuille les bonus à l'acrobatie, au dressage, à l'athlétisme, à la tromperie, etc., etc., etc. Tu rajoutes un C'est-à-dire à chaque, quoi. il faut pardon? Bah, faut que tu rajoutes un à chaque. Alors, je sais même pas comment on fait, tiens, d'ailleurs, c'est une bonne question. Ah, il y a peut-être une ruse, attends. Pa 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 pa. Attends, je regarde un truc. Ah, excuse-moi. Heu Mmh. Patati patati patata. Ah, tu là. Donc est-ce que tu peux me lire alors attends, les compétences donc tu dressage, tu l'avais déjà arcane, je crois. Faut que je faut que je regarde sur le 1er onglet de ma feuille. En fait, en compétences, tu arcane, histoire, perspicacité, investigation, persuasion. Oui, oui, j'ai un perso qui est orienté enquête, investigation. Tu peux me les redire? Persuasion, Attends, arcane, histoire, ça, arcane, histoire, perspicacité, investigation, persuasion. persuasion. Alors c'est peut-être persuasion, je vais tricher. Non, c'est bon. 1, 2, 4, 5, c'est bon. Normalement, c'est modifié. Oui, Ah oui! OK. donc tes scores viennent de prendre un peu de gonflette. Ouais. Et accessoirement, attends, hop, on va aussi augmenter ton initiative. Voilà, ça a +3 en initiative, OK. ça fait toujours plaisir. Bah, ouais, ouais, donc clairement, ça fait du bien. OK, et ben voilà, passage au niveau 2. Super, beh, merci beaucoup. Et monsieur Bramelin. Alors monsieur Oui. Bramelin qui est un druide niveau 2, et voilà. Monsieur Bramelin, lui, alors je crois que c'est surtout les sorts. Ah bah non, je suis con, il y a un truc, il y a juste le truc des druides. Oui, alors c'est un gros passage de niveau ça. Donc tu gagnes Ah. un emplacement de sort. Alors, ça se fait automatiquement. Ouais, ça se fait automatiquement. Heu, tu peux en mémoriser combien? Sagesse plus niveau, donc tu peux en mémoriser 5. Combien en sagesse? Ah non, tu as que 2 en sagesse, donc tu peux en mémoriser 4, non? Donc ça veut dire que dans la liste des sorts de druide, tu pourras choisir 4 sorts que tu as mémorisés. D'accord. Merde, c'est ça que je vais faire. Il faudra que tu choisisses un quatrième sort, quoi. Et tu peux changer les précédents. C'est-à-dire que chaque jour, tu peux changer les sorts que tu connais. En fait, il faut que tu aies, la liste de tous les sorts de druide, devant toi, niveau Mmh. 1, et que Ouais. tu choisisses, tous les jours, et à la fin d'un repos long, 4 sorts, c'est les sorts que tu peux lancer. D'accord, donc ça, on verra ça plus tard, du coup, parce que là, Ouais, un ouais, peu oui, tard. oui, bien sûr. OK. Ça, c'est la première chose, donc c'est vraiment, à la limite, j'ai envie de te dire, c'est le minimum du minimum. Mais tu as des trucs beaucoup plus intéressants qui viennent de t'arriver, notamment, tu vas avoir 2 choses qui sont en fait les bases de ta classe de perso. C'est-à-dire que jusqu'ici, tu étais pas vraiment un druide. Ah ouais, je faisais semblant. C'est ça. Tu étais un apprenti. Tu vas gagner la capacité d'utiliser ta forme sauvage. Donc en gros, la capacité de te métamorphoser en bête. Mmh. Donc à partir du coup, on va créer comment dire? La capacité. OK. Heu, donc c'est forme sauvage. Vas-y. Alors plus, c'est ça? Ouais, plus tu mets forme sauvage et moi je vais recopier le truc. Attention, c'est une des plus longues des capacités du jeu. Hop, 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 c'est un putain de paragraphe. Alors, tu m'as fait quoi? Juste taper forme sauvage, voilà. Alors, hop, source, une classe, hop, et donc là, je fais hop.
Et je fais. Oh putain. Oh la vache, putain. pavé. Oh là là, le pavé. Putain, Alors, je putain. vais la lire. Ah ouais, ah ouais. Oui. À partir du niveau 2, vous pouvez utiliser votre action pour prendre par magie la forme d'une bête que vous avez déjà vue auparavant. Vous pouvez utiliser ce pouvoir 2 fois. Donc là, je vais le mettre dans tes ressources de classe. Ressources de classe, je vais mettre forme sauvage. Donc, je peux prendre la forme d'un loup, par exemple, là maintenant. Alors, tu peux prendre la forme d'un loup, là, par exemple, maintenant. Je vais t'expliquer les subtilités, parce que c'est assez subtil. En fait, il y a une limite au nombre de créatures dont tu peux prendre l'apparence, et surtout, il y a une limite au type de créature dont tu peux prendre l'apparence. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, tout simplement pour limiter la bourrinitude de ce truc, que c'est Parce juste que si insupportablement bourrin. C'est ce qui si fait je que tu prends es un à ours. présent, là, maintenant, le perso le plus fort du jeu, Ah, temporairement. non. En gros, tu peux pour l'instant, tu ne peux pas te métamorphoser en créature volant, ni nageant. Ok. Voilà, Un ours, ça c'est tout à fait sera envisageable. ça sera plus tard. Tu ne peux te métamorphoser qu'en créature d'un facteur de puissance 1/4. Alors je sais que c'est du chinois là, comme ça tout de suite pour toi. Oui. Mais si je filtre par exemple, si je vais chez les monstres, que je vais, sur l'application monstre de NDD, que je mets toutes les sources, que je mets FP uniquement 0, 1/8 et 1/4. C'est les niveaux de puissance. Je mets seulement le type bête, seulement les animaux, et je filtre. Il en reste quand même un énorme paquet de merde, qui comprend notamment, alors, faut pas qu'il y ait le vol, pas le seul truc. Donc il y a l'araignée loup géante, le babouin, le bec de hache, la belette géante, le bison, le blaireau, Transformé en pelette. euh, le bœuf, le cerf, le chacal, le cheval de trait, le cheval de selle, la chèvre, le chien, le lézard, la hyène, le lézard géant, le mille-pattes géant, le molosse, la mule, la nuée de rat, la panthère, le poney, le rat géant, le rat, enfin voilà, il y a un milliard de trucs qui existent. Le phoque, la pieuvre, enfin, ah non, tout ça, c'est une vitesse de nage, donc tu peux pas. Mais il y a quand même, voilà, il y a vraiment un paquet de trucs. Donc tu noteras qu'il n'y a pas l'ours. Non, Ah, mais il y a la effectivement. belette. La belette, c'est Pour top l'in- la classe. pour l'instant, un des trucs les plus forts, c'est le loup. Mais c'est pas le seul. Il Et y en a qui puis, sont très le intéressants. loup, tu en as rencontré, donc désormais tu peux te transformer en loup. C'est ça. Et alors Le le loup bœuf a aussi. Les ce bœufs. qu'on appelle les tactiques de groupe. Les tactiques de groupe, c'est ce que j'ai utilisé quand il a attaqué la dernière fois, c'est-à-dire qu'il a avantage quand il est à côté d'un copain. Ok. Ah oui, ça aussi, ça peut être très avantageux, Voilà. effectivement. Et tu peux te transformer dans un truc genre une souris. Et ben une souris, ça passe vachement bien dans les interstices, et pour faire de l'espionnage, c'est un peu top. Effectivement, oui. Voilà, donc vous pouvez rester sous forme de bête un nombre d'heures C'est énorme. égal à la moitié de votre niveau. Donc là, je peux y rester 1 heure. Voilà. Une fois le temps écoulé, vous reprenez votre forme normale, à moins que vous ne dépensiez une nouvelle utilisation de cette capacité. Ce qui fait que théoriquement, tu peux rester sous une forme pendant 2 heures pour l'instant. Ok. Vous pouvez également revenir plus tôt à votre forme normale en utilisant une action bonus. Vous revenez automatiquement à votre forme normale si vous tombez inconscient, normal, si vous tombez à 0 point de vie ou si vous mourrez. Alors, le truc à comprendre là-dedans, c'est que quand tu tombes à 0 point de vie sous ta forme de loup, par exemple, Je me retransforme en alphelin. tu te transformes en alphelin et tu n'as pas perdu un fucking point de vie. Ah oui. D'accord, Et ok. Donc, oui, c'est ma forme animale qui a pris, c'est pas moi. c'est pas toi. C'est très pratique. Perché. Oh, C'est c'est ça. Ouais. pété. C'est complètement pété quand tu prends une créature qui a beaucoup de points de vie, comme un ours par exemple. Mais pour l'instant, tu n'y as pas encore droit. D'ailleurs, on n'a pas fait des points de vie, tiens. Tu es un druide, tu lances un des 8. Un des 8. Plus ta constitution après. Donc tu 4. lances, tu gagnes 6 points de vie. Donc tu passes à 15. Ok. C'est noté.
Ok. Ça marche. Du coup, je continue sur ta capacité de druide parce que c'est encore long. Tes statistiques de jeu sont remplacées par la bête, mais tu gardes ta personnalité, ton alignement, ton charisme, ton intelligence et ta sagesse. En gros, il y a que ton physique qui change. Mhm. Tu gagnes tes maîtrises de jeu de sauvegarde et de compétences, et tu gagnes celle de la créature, bien sûr. Si ces sauvegardes à elle sont les mêmes que les vôtres et qu'elles sont meilleures, bah tu prends celles qui sont meilleures. Mhm. Voilà. Donc tu prends ses points de vie. Voilà. Et quand tu te retransformes dans ta forme de hobbit, tu regagnes tes points de vie que tu avais avant. Par contre, si tu as pris plus de dégâts, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, t'es en loup, tu as 11 points de vie, Mhm. tu prends 12 points de dégâts, et ben on considère que ton hobbit prend un point de dégâts, parce que ça dépasse de 1. D'accord, ok. En gros, ça te fait plein de points de vie en plus. Sachant que rien ne t'empêche, puisque du coup tu peux te transformer en action. Pour une action, tu peux te transformer en forme animale, et du coup rien ne t'empêche au tour d'après de redevenir une bestiole et de regagner les points de vie. D'accord, mais en fait, si par exemple j'ai pris des dégâts en alphelin et que je me transforme en animal, T'as les euh, caractéristiques de l'animal. Et voilà, mais si justement je me détransforme de l'animal, t'es est-ce blessé. que je reste blessé comme j'étais Oui, ouais, tout à ouais, fait. d'accord, ok. Alors par contre, tu ne peux pas lancer de sort tant que tu es en animal, tu ne peux pas manipuler, finement, Mhm. sauf quand tu es un singe, enfin tu vois bien le truc. Et ça, c'est Par l'équivalent d'un sort de la transformation. C'est pas un sort, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. D'accord. Ça te consomme pas en emplacement. D'accord, ok. Par contre, si tu lances un sort qui demande de la concentration d'abord, genre, assistance ou un truc comme ça, Mhm. transforme en slip, ben, c'est toujours valable. C'est toujours valable. Et l'exemple qu'il donne, c'est si tu as lancé le sort Appel de la foudre, qui permet de faire tomber un éclair sur une personne par tour, pendant 1 minute, Mhm. tu peux continuer à le faire. Parce que Ça continue, mais moi je peux me transformer quand même, ça va pas interrompre le sort. c'est ça, et tu le Ok. contrôles toujours. Tu conserves toutes tes capacités, et cetera, et cetera, et cetera. Vous choisissez si votre équipement tombe sur le sol, fusionne avec votre nouvelle forme ou est porté par votre nouvelle forme. Donc en fait, tu choisis ce que devient ton équipement. Est-ce qu'il disparaît et que tu le récupères quand tu te retransformes? Est-ce que il tombe au sol? Est-ce que voilà, tu sais pas Ça, je peux le faire à chaque transformation. à chaque transformation. Je décide de quoi faire de mon équipement. Ok, d'accord. Voilà. Donc ça, c'était ton premier pouvoir, mais c'était pas le plus puissant. Ah, Donc tu as un deuxième pouvoir qui s'appelle Cercle Druidique. je le note. Voilà. Et T'es donc invité à la Cercle. fête du corbeau. Alors, Cercle Druidique, c'est en fait ta vraie classe de personnage. C'est-à-dire que tu es un druide, mais ça n'existe pas un druide. Ce qui existe, c'est un druide de la lune, un druide de la terre, ou voilà, n'importe quel autre druide, mais en gros, il faut que tu choisisses un truc qui a plein de cercles. Je vais te proposer de n'utiliser que les cercles de base, et les autres sont vraiment chelous. Et en gros, c'est l'orientation de ta religion. D'accord, je dois choisir un seul parmi tout cela que tu vas me donner. Bah là, en l'occurrence, je vais t'en proposer que deux, la lune ou la terre, et ils ont des orientations très différentes. Ok. Parce qu'il y a aussi le cercle des astres, le cercle du berger, le cercle des fournaises, le cercle des rêves et le cercle des sports. Mais ça devient vraiment chelou, bizarre. Ce que Ça demande beaucoup de réflexion. Est-ce que on peut voir ça la prochaine non. fois parce que Alors, non, non. je préfère que tu choisisses maintenant, parce qu'en fait, ça va en fait, c'est pas très compliqué. Ok, vas-y. Euh, donc, en fait, tu choisis ta spécialité. Donc, si tu prends, je vais juste voir s'il y a autre chose. Une petite spécialité de Ringben. J'ai le cercle du berger, le cercle des rêves, le cercle épicé. C'est déjà pas mal. Alors, je vais te dire que font les cercles. Alors, tu vas choisir ta spécialité. Cercle de la lune, ce sont les féroces gardiens du monde sauvage. Ils sont bestiaux, leur ordre se réunit lors des pleines lunes pour partager des informations et échanger des avis.
Ils fréquentent les régions les plus sauvages, où ils peuvent rester des semaines sans croiser un autre humanoïde. Alors eux, en fait, leur spécialité, c'est qu'ils peuvent faire plein de trucs avec la forme sauvage, c'est-à-dire qu'ils l'améliorent, en fait. Mhm. Ils peuvent se soigner, forme sauvage, en utilisant leur magie. Et leur forme sauvage, elle est plus forte, plus rapide, plus efficace. En gros, ils sont meilleurs que forme de bête, Ok. mais vraiment beaucoup plus forts. Le cercle de la Terre, eux, c'est les druides savants. Ceux qui édifient les dolmens, c'est les pieux, les grands prêtres de la vieille foi, etc. Attends, le premier que tu m'as dit, c'était quoi? C'était pas le cercle de la Terre? C'est la Lune. Ah, c'était la Lune, pardon. Avec la La forme Lune, c'est animale boostée. pardon. Voilà, la Lune, c'est les bourrins, voilà, de forme animale. D'accord, ok. La Terre, c'est les magiciens. Mhm. Donc tu as plus de sorts. Tu peux récupérer des sorts en repos court, ce qui est extrêmement fort. Et tu as des sorts en plus. Voilà. Donc c'est vraiment les sorts, quoi. La magie, la magie, la magie, la magie. Ouais. Le cercle des rêves, c'est pour soigner, essentiellement. Ok. Voilà, ça fait plein de soins, ça fait plein d'aides, c'est plus du soutien. Heu, oui. Et le cercle du berger, heu, c'est pour communier avec les esprits de la nature, surtout les fées, bien. Et ça, c'est plutôt les gardiens, en fait, du monde sauvage. Et donc eux, heu tu gagnes des pouvoirs enfin, tu peux lire le sylvain, tu peux parler avec les animaux, avec les fées, tu peux les comprendre, tu peux devenir ami avec, et surtout tu peux appeler des esprits, de la nature. Qui font en fait des petits bonus, quoi. Et Ok. c'est pareil, c'est du boost, quoi. C'est assez puissant, mais c'est beaucoup plus versatile, mais c'est, plus compliqué à utiliser, quoi. Ouais. Après, alors, entre les quatre, les gars, vous pensez quoi? Parce qu'en fait, on est parti sur du bourrin quand même entre nous. Ouais, mais en fait, t'as déjà la capacité de te transformer en animal et tout ça, et donc de te protéger, de faire du corps à corps. Par contre, effectivement, prendre de la terre et booster tes sorts, et notamment tes sorts de soins, Ça ça me peut paraît être... plus logique. Ouais. ça me paraît plus legit. Après, moi, c'est mon point de vue. Après, c'est toi qui vois l'optique de ton perso, quoi. Bah, de toute Honnêtement, façon, Comment tu as envie de le jouer, en fait. Ouais, c'est ça. Derrière à lancer des sorts ou devant à tataner en forme d'ours ou de loup. En gros. Sachant qu'il peut le hmm, faire quand même, vu qu'il a le... Non, pas pareil. Ça, c'est comme si tu me disais, «Je peux me battre à l'épée à 2 mains». Ouais, mais tu vas plutôt utiliser un couteau. Ouais, C'est En gros, ta forme animale ne deviendra vraiment efficace au combat que si tu es du cercle de la lune. Si ouais, tu pas du cercle de la lune, c'est un bonus, c'est cool, mais c'est ouais. juste un pouvoir en plus et ça te permet de te transformer effectivement, dans d'autres animaux, qui permettent de varier un peu, tu peux te transformer en cheval pour aller hyper vite, voilà. Mais si tu veux vraiment aller au combat, c'est cercle de la lune. Si Je tu l'as pense pas, que ça sert à rien. ouais, ouais, en fait, mais je pense que vu la situation, on a quand même trois personnages, ouais, une paladine, un guerrier et même le barde hein, qui aussi a des capacités, plus dans le soutien effectivement. Mais effectivement, moi je vais peut-être privilégier la terre du coup et les sorts parce ouais, je pense que que c'est pas mal. Ouais. ça me semble plus Pareil, pas de cohérent magicien. effectivement dans le groupe. Hein? Vous avez pas de vrai magicien dans le groupe parce que enfin si, il y a le barde. Le barde, il Oui, fait un peu de combat, un peu de magie, un peu de soutien, un peu de tout. C'est le propre ouais. du barde. Le druide, il fait un peu de soin, un peu de combat, un peu de magie, et il peut améliorer le combat, ou améliorer le soin, ou améliorer la magie. Cercle de la Terre, c'est améliorer la magie. Cercle de la Lune, c'est améliorer le combat. Et cercle des rêves, c'est améliorer les soins. Je vais quoi sur les soins ou sur la magie, à votre avis? moi, je te dirais plutôt le heal, effectivement. Ouais, le soin. Ça vous a flippé là, hein, quand même, hein. Euh, Avouez-le. non, et Avouez-le. puis c'est surtout qu'aussi, ça permet de soigner aussi des PNJ, tu vois.
Parce qu'on a passé beaucoup de temps quand même à essayer on a essayé, enfin au début pas trop, mais après, tu vois, moi par exemple, tous mes positionnements, c'était de façon à soutenir Sildar, tu vois. Parce qu'il était en mauvaise posture. Et puis que si on doit Mm. aller se confronter à des gros trucs, à des grands seigneurs du mal qui s'amusent à des grands maîtres des gobelins, là, bah du coup, effectivement, avoir un soigneur qui tient la route, ça peut valoir le coup quand même. Ouais, et puis utiliser plus mon sort de comment dire, de forme sauvage pour vraiment plutôt dans la furtivité, la discrétion, des choses comme ça, peut-être. Tout à fait, pour aller en repérage ou des trucs comme ça, ouais. Voilà, tout à fait. Donc, ouais, bah écoute, je vais privilégier les soins et du coup, ce sera le cercle Des rêves. Le cercle des des rêves. rêves. Hein. Ok. Et ben, du coup, tu gagnes une autre capacité. Ah, Tu gagnes le baume de la cour d'été. alors, baume de la cour d'été. Ça, c'est pas un sort, c'est toujours, oui, Non, c'est une capacité. capacité. Oui, d'accord, tu me le... Attends. En fait, le truc, c'est que ça va te donner des ressources. En fait, baume de la cour d'été, ça te donne des dés en plus. En fait, des D6 que tu peux utiliser en action bonus. Mhm. Et en fait, tu peux les donner, soit un, soit les deux, et soigner quelqu'un à distance. Ok. Alors attends, je suis en train de me dire, est-ce que c'est possible que ce soit aussi faible que ça? Parce que c'est hyper plus fort le cercle de la Terre, j'arrive pas à comprendre, là. Le cercle des Non. rêves. Oui, mais du coup, il manque un morceau ou c'est tout nul? Enfin, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Euh, bah, en fait, ils partent du principe que c'est tellement bourrin de gagner des soins que l'action, elle paraît un peu faiblarde. Ouais, tu fais beaucoup de soins, mais une fois par repos long. Euh, On va en discuter la prochaine fois si tu veux. Ouais, parce que On va là, en commencer. fait, Cercle des Rêves, il a l'air tout pourri. D'accord, bon Pardon, bah, ce sera désolé. peut-être la magie alors. Ça sera Écoute, peut-être le Cercle de la Terre. Ok. ouais, Voilà, ok. bah, c'est Donc, fini pour les persos. Donc, ça bah, écoute, marche. je Très te bien. supprime celui-là parce que, Et du ben coup, du coup, effectivement, il est. Oui, on va se dire bonne soirée, chers amis. À une Oui, ça. prochaine merci fois. beaucoup pour cette session et puis à très bientôt. À À très bientôt. bientôt. Reposez-vous Merci bien. à tous. Ciao.